booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne et mets un joli petit pouce bleu afin de pouvoir me soutenir dans l'algorithme, soutenir mon travail et aider un maximum de personnes à sortir de leur emploi dans lequel ils ne se sentent plus heureux. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler des peurs et on va parler plus particulièrement de la peur du regard des autres ou encore du jugement. Pour le petit récap, je t'ai parlé dans l'épisode 22 de la peur de l'échec, dans l'épisode 23 de la peur de l'inconnu, dans l'épisode 24 de la peur du changement. Si tu n'as pas écouté tous ces épisodes, je te mets bien évidemment le lien en commentaire. Je suis une femme très généreuse. Mais aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur la peur du regard des autres. Tu sais, cette sensation désagréable que tu as au fond de toi, qui peut te paralyser dans tes actions, parce que le regard des autres va avoir son impact et son importance sur toi. Alors ne t'inquiète pas, dans ce podcast, je vais te donner toutes les clés pour comprendre cette peur, connaître les origines de cette peur, mais également je vais te donner quelques exercices et astuces afin de pouvoir la surmonter, parce que c'est quand même pas la plus facile non plus à avoir. Alors reste avec moi jusqu'au bout, c'est parti! Tout d'abord, les origines de la peur du regard des autres. On va pas se leurrer, on le sait, ça date de notre enfance, bien évidemment. Puisque dès petit, on va vouloir faire plaisir à papa et maman, on va vouloir faire rentrer dans les cases, rentrer dans le moule. Moi, je le vois avec ma fille de 5 ans, maman, je fais ça pour te faire plaisir. Et moi, je me bats pour lui dire, mais non, je veux pas que tu me fasses plaisir, je veux que tu le fasses pour toi. Fais-le parce que toi, tu as envie de le faire. Je veux pas que tu le fasses parce que c'est bien de le faire ou parce que maman, elle voudrait que tu le fasses ou parce que ça ferait très plaisir à maman que tu le fasses. Et je le vois, en fait, ça part vraiment de l'enfance. On veut rentrer dans les cases. Moi, j'étais le vilain mouton noir qui rentrait pas dans les cases. J'étais trop maigre, j'étais pas assez grande, j'étais pas assez intelligente, j'étais pas assez ci, pas assez ça. Et en fait, ça m'a un peu bouffé, vraiment le regard des autres. Et puis en plus, moi, j'avais une maman qui était dans le prêt-à-porter. Donc en plus du regard des autres sur la partie intellectuelle de ma personnalité, j'avais le regard des autres par rapport à comment j'étais habillée. J'avais cette chance d'avoir, moi, une maman qui avait des magasins de prêt-à-porter. Donc j'étais habillée en marque tout le temps. Que ça soit Chippy, que ça soit Chevignon, que ça soit Levi's, que ça soit... à l'époque, elle faisait Quicksilver, Rip Curl, toutes ces marques de surf. D'ailleurs, j'ai passé une période de mon adolescente avec le poster de Kelly Slater dans ma chambre. Mais du coup, cette facilité que j'avais au niveau vestimentaire m'a, franchement, pourri la vie parce que j'étais jalousée à l'école. J'avais de grosses difficultés à me faire des copains parce que j'étais la fille qui avait des super fringues. Et du coup, ça a été vraiment chiant à vivre pour moi, cette période collège. On m'appelait la petite souris parce que j'étais petite, mais que si je pouvais me cacher dans un trou de souris, je l'aurais fait parce que j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise avec qui j'étais, d'où je venais, ma famille, etc., parce que moi, je voulais juste me fondre dans la masse, en fait. Donc, ma peur du regard des autres, pour ma part, elle a vraiment commencé ici. Alors, je voulais être remarquée, mais pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. Et ça a été très, très compliqué pour moi de trouver des amis qui m'ont accepté pour qui j'étais et pas pour ce que j'avais. Et c'était vraiment ça que j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés au niveau amitié, au niveau à l'école sur ça. Et puis après, c'est en grandissant, en vieillissant, ça a été au niveau familial. Je suis pas la nièce parfaite, je suis pas la petite fille parfaite. Je veux pas me mêler des histoires de famille, je veux pas me mêler des histoires des autres. Et j'ai surtout voulu être acceptée moi, juste moi, Sabrina, la fille, la nièce, la cousine, avec son grain de folie, avec son énergie, avec sa vivacité, avec son franc-parler. Juste moi.
Et encore aujourd'hui, malheureusement, j'ai encore cette difficulté à me faire accepter par ma famille. J'ai l'impression d'avoir été mise à l'écart, d'avoir été isolée parce que je rentre pas dans le moule ou alors parce que je prends pas de nouvelles. Mais à ce moment-là, ils ont qu'à se regarder dans un miroir aussi. Eux non plus n'en prennent pas de nouvelles. Et dans la communication, c'est donnant-donnant. Je veux avoir des nouvelles de ma maman, j'appelle ma maman. Je veux avoir des nouvelles de mon papa, j'appelle mon papa. Et mon papa ou ma maman veulent avoir des nouvelles de leur petite fille, ils m'appellent. Ça marche comme ça en fait, la communication. Voilà comment le regard des autres va aussi affecter notre manière de communiquer. Et tu l'auras compris, ça commence dès l'enfance. Ensuite, on a les standards de la société. Tu sais, c'est ces fameux réseaux sociaux, médias sociaux, qui nous font des comparaisons constantes et amplifient cette peur parce que on est trop grosse, on est trop maigre, on est trop blonde, on est trop brune, on n'a pas les yeux verts, on n'a pas les yeux bleus, on a les yeux marrons, on a ci, on a ça, oh j'ai de la cellulite et j'ai des vergetures et oh mais c'est insupportable, pétard de sort, mais foutez-nous la paix, laissez-nous vivre tels que nous sommes. C'est un truc de dingue quand même de pas pouvoir être heureux dans son corps, accepter son corps à cause des standards de la société. Moi, ça me fait vriller. J'ai voulu correspondre à ces standards de la société pendant des années et des années et des années, à me faire des complexes de tous les côtés. Et c'est que depuis 2020 où j'ai décidé d'être qui je suis, physiquement, si j'ai envie d'être bodybuildée, je suis bodybuildée. Si j'ai envie d'avoir des biceps, j'ai des biceps. Si j'ai envie d'avoir du gras, j'ai du gras. Et puis, bip, ce que pensent les standards de la société, clairement. Ça m'a pourri la vie, bien évidemment. Et puis encore une fois, je le disais, moi j'étais sous les projecteurs parce que j'avais une maman qui avait des magasins pignon sur rue, donc il fallait bien se tenir, il fallait bien s'habiller, il fallait être poli, il fallait rentrer dans les standards de la société, etc., etc. Donc franchement, ça a un peu pourri ma vie, vraiment. Donc les standards de la société sont aussi un fléau pour ça. Et ensuite, dernièrement, les origines et les causes, je dirais, de la peur du regard des autres, c'est nos expériences en fait. Ça va être tout simplement nos expériences et puis qui vont être reliées à des blessures, bien évidemment. La blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure d'être jugé, la blessure du jugement. Tout ça, ça va renforcer, ou la trahison, l'humiliation, etc., etc. Elles vont impacter toutes ces blessures et toutes ces expériences passées. En fait, non, c'est plutôt l'inverse. C'est les expériences qui vont accentuer nos blessures, qui vont accentuer notre crainte du regard des autres. Et c'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui ne sortent jamais, tellement que de la blessure, elle est profonde. Donc, pour pouvoir avancer dans cette peur du regard des autres, il va falloir faire des actions qui vont permettre de pouvoir les travailler en profondeur afin de pouvoir passer outre et nous permettre d'oser d'être qui nous sommes, de le crier, de l'expanser, de l'exprimer et de le montrer. Montrer qui on est, les amis, la team. C'est trop important. Et avant de te raconter ma dernière expérience justement qui m'a permis de lâcher prise et de passer outre du regard des autres, on va parler d'abord des conséquences de la peur du regard des autres sur nous, bien évidemment. Donc, on va avoir une baisse de confiance en soi, une baisse d'estime de soi. Alors, pour arriver à faire la différence entre les deux, je vais faire court, mais bien évidemment, je te ferai un podcast là-dessus. C'est la confiance en soi, c'est j'ai confiance en mes capacités à faire les choses. Et l'estime de soi, c'est je me trouve pas jolie. C'est-à-dire que je peux me trouver pas jolie, mais par contre, je peux être sûre de moi dans mes compétences d'entrepreneuse, dans mes compétences de salarié, dans mes compétences dans mon poste de coordinateur de service, dans mon poste d'ingénieur, dans mon poste de cadre. Peu importe ton poste, en fait, t'as les compétences, t'as confiance en toi parce que tu sais faire. Ok ? Donc ça, c'est j'ai confiance en moi. Manque d'estime de soi, c'est je vais pas y arriver parce que j'ai pas confiance en ce que je projette, en ce que je suis intérieurement, en ce que mes émotions peuvent générer, en ce que mon physique est.
etc., etc. C'est une différence qui est très subtile entre les deux. Ensuite, donc cette peur du jugement des autres va limiter nos actions, bien évidemment. On va être recroquevillé dans notre peur, on va jamais passer à l'action. Donc, aucune prise de risque. Donc, qui dit aucune prise de risque, aucune nouvelle opportunité qui vont rentrer dans ta vie. Et c'est parce que tu fais des actions, que tu prends des risques, qu'il y a des choses intéressantes qui se passent dans ta vie. Sinon, il se passe rien en fait. Et s'il se passe rien, t'es sur ton canapé et viens pas te plaindre après parce que ta vie, elle bouge pas. Et c'est ça qui est très très difficile. Excuse-moi, je suis un peu cache-pistache aujourd'hui. Et pour troisième conséquence, ça va te générer une anxiété sociale et potentiellement de l'isolement. Parce que tu vas te recroqueviller sur toi-même, tu vas avoir peur d'aller dehors, d'aller vers les gens, d'aller communiquer, de te sentir libre, de pouvoir expanser, de pouvoir exprimer qui tu es. Et donc du coup, tu vas éviter les situations sociales qui vont encore une fois t'éviter des opportunités et des belles rencontres. C'est comme par exemple, moi je me souviens très bien, une cliente, dans sa guidance, elle devait rencontrer un homme et tout, nanana, mais si elle sort pas de chez elle, comment elle fait pour rencontrer quelqu'un ? J'en ai 3 clientes comme ça qui me disaient « Mais Sabrina, je comprends pas, je rencontre personne. » Mais oui, mais dans ma guidance, tu bouges. Dans ma guidance, tu sors de chez toi. Dans ma guidance, tu rencontres des gens. Donc, tu ne peux pas rencontrer un amoureux ou une amoureuse, peu importe, si tu sors pas de chez toi. Alors oui, tu as des sites de rencontres, mais ça sera pas une rencontre qualitative. Enfin, je te dis ça, mais moi, le mien, je l'ai rencontré il y a plus de 8 ans, bientôt 9 ans. 9 ans même. 9 ans. Ben oui, 9 ans, on est en 2024. 10 ans l'année prochaine, les loulous, punaise, 10 ans qu'on est ensemble. Oh là là. Donc, on s'est rencontrés sur Adopte un mec. Mais notre démarche, elle était de rencontrer quelqu'un sur du long terme. Elle n'était pas en mode un coup d'un soir, quoi. C'était vraiment notre démarche, elle était là. Et le pourquoi du comment, moi, je me suis inscrite sur Adopte un mec, c'était parce que j'étais en fauteuil roulant et en béquille. Et pour avoir cet épisode, il faut aller écouter l'épisode 23, mais également dans l'épisode 24, puisqu'en fait, c'est lié à la peur de l'inconnu et la peur du changement. Tu verras, cette histoire, elle est oufissime. Voilà la team déjà pour ces informations. Maintenant, on va passer aux exercices. Tu le sais, je suis plutôt d'humeur action-réaction en ce moment. Donc, passons aux pratico-pratiques. Alors, j'en ai 5 sous les yeux. T'es pas à l'abri que je t'en donne plus ou que je reformule. La première, c'est la pratique de l'autocompassion. Bien évidemment, traite-toi avec bienveillance et compréhension comme tu le ferais avec un ami. Ne te traite pas avec autant de dureté que ce que moi je fais avec moi-même. Traite-toi comme si c'était ta meilleure amie, comme si c'était ton meilleur copain, comme si c'était vraiment quelqu'un que tu rencontrais dans la vie, que tu vois pleurer. Traite-toi avec cet amour et cette bienveillance en fait. Ça, c'est vraiment la première étape. Ensuite, fais face à tes peurs, mais progressivement, c'est-à-dire expose-toi graduellement, petit à petit, à des situations qui te font peur. Alors moi, par exemple, alors là, c'est la peur du regard des autres, mais c'est valable aussi sur d'autres peurs. Moi, par exemple, je suis arachnophobe. Bon, typiquement, je travaille beaucoup sur ma capacité à prendre une araignée dans la main. Alors, on est sur un modèle de petite araignée, genre la faucheuse, la petite araignée qui fait pas bien peur. On n'est pas encore sur l'amygale. Je suis pas sûre qu'on y sera un jour d'ailleurs. C'est ma plus grande peur, c'est vraiment quelque chose qui est très phobique chez moi. Je suis passée de je crie, je monte sur le canapé et je pleure parce que je suis tétanisée par la peur. Je suis passée de ça à je crie. Et je suis passée de je crie à je respire et je la prends sur un papier, je l'écrase pas parce que jusqu'à maintenant je l'écrasais. Je l'écrase pas et je la mets dehors. Je suis passée à je l'attrape dans ma main et je la mets dehors. Donc là, tu vois, en 2 ans, parce que ça fait 2 ans que je travaille sur cette peur-là, j'y vais progressivement, étape par étape, step by step. Oh baby. Pardon, excuse-moi, je suis partie en cacahuète. Donc, avec la peur du regard des autres, c'est le même principe. Petit à petit, fais-toi des petits défis simples et augmente progressivement ta difficulté à aller dehors, à aller vers les gens, à aller dire ce que tu penses. Utilise par exemple l'assertivité pour communiquer. Si c'est pour dire ce que tu penses, par exemple, ça peut être j'utilise l'assertivité, fait, effet, ressenti, solution, afin de pouvoir créer un discours qui me permet de pouvoir être moins en douceur.
Voilà, ça peut être aussi une solution. Ensuite, c'est évident, mais je préfère le redire encore, il va falloir travailler ta posture. Ta posture et ta respiration. Voilà, donc adopte une posture ouverte et détendue. Respire profondément pour calmer ton esprit et réduire ton stress. On prend une profonde inspiration et une lente expiration. Tu le fais 3 fois, 5 fois, 9 fois, 10 fois, fais-le autant de fois que nécessaire. Ensuite, je t'invite aussi à faire cet exercice que moi je trouve absolument génial, c'est visualise ton succès. Imagine-toi réussir dans des situations qui te font peur. Donc, imagine que tu es, par exemple, pour la peur du regard des autres. Moi, c'est ce que je travaille en ce moment, puisque je travaille sur ma chaîne YouTube. Comme tu le sais, je voudrais la développer. J'ai fait une formation toute la semaine sur ça. Je voudrais pouvoir te faire au-delà de faire du podcast, c'est te faire aussi des vidéos. Tu me verras où on va pouvoir connecter ensemble, etc., etc. Donc, moi, je travaille ma peur du regard des autres par le biais de la caméra, par la manière de m'exprimer devant la caméra. Essayer de réduire voilà, de manière à ce que tu aies un discours et un message un peu plus fluide. Et cela m'apporte de plus en plus de confiance en fait. Je me sens de plus en plus à l'aise devant la caméra, je me sens de plus en plus à l'aise avec mon idée de créer d'expanser ma chaîne YouTube, etc., etc. Et c'est pareil pour toi, pour le regard des autres. Ça peut être animer une réunion, animer un séminaire, ça peut être animer une conférence, ça peut être tes managers, ça peut être donner des outils et des directives à tes collaborateurs. Voilà, il y a plein de choses en fait qui vont faire que en te visualisant, en réussissant et en ayant du succès dans ce que tu entreprends, ça va te permettre d'améliorer ta posture, donc le point 4, et de pouvoir améliorer ta manière dont les autres te perçoivent. Et c'est super important en fait. Et pour finir, donc, accepte que le jugement des autres est souvent une projection de nos propres peurs et insécurités. Ne prends pas les critiques ou le regard négatif personnellement. Accord Toltec, mon ami, Accord Toltec. Je te ferai un podcast rien que sur lui, rien que sur les accords Toltec parce que c'est énorme déjà. Et je me demande même si je te ferai pas un podcast sur chaque accord tellement qu'il y a du contenu à pouvoir délivrer. C'est un livre de développement personnel qui te dit que tu ne dois pas prendre les choses personnellement. En gros, ce que les autres disent ou font, c'est pas ta responsabilité en fait. C'est juste une projection de leur rêve personnel. Donc, si tu veux plus te sentir en souffrance par rapport au venin des autres, dis-toi que ce qui vient de sortir de sa bouche, ça va dépendre de ses croyances, ça va dépendre de son éducation, ça va dépendre de son cadre de référence, de qui il est. Et ça va dépendre aussi de ce qui lui est arrivé en fait, tout simplement. Bien évidemment, je te parlerai des autres accords Toltec qui sont tout aussi puissants et à intégrer dans sa vie. C'est incroyable comment ça marche super bien. Voilà la team, tu as maintenant des clés en main pour travailler ta peur du regard des autres. Petit bonus pour travailler sa peur du regard des autres. Ça va être de faire une méditation. Une méditation soit sur de la confiance en soi, soit sur de la posture du super-héros. Ces méditations, elles sont créées, c'est des méditations que moi je propose dans mes accompagnements. Mon accompagnement Powerful qui est destiné aux femmes entrepreneuses, aux femmes cadres, aux femmes mamans qui ont des postes à responsabilité et qui sont un petit peu sous l'eau au niveau pro, perso, alimentation et sport. C'est des choses que je propose dans Powerful. Mais également dans Aura, qui est un autre accompagnement que j'ai qui n'est absolument concentré que sur la partie libération énergétique, où on va vraiment enlever tout ce qui te pèse et qui t'empêche d'avancer, blessures émotionnelles, croyances limitantes, blocages, transgénérationnels, etc., etc. On va vraiment libérer tout ça pour que tu puisses reprendre le contrôle de ta vie et passer à l'action. N'oublie pas que ce chemin peut être difficile par moments, mais qu'à chaque petit pas que tu vas faire, ça va te rapprocher de plus en plus de la liberté d'être toi-même, sans craindre le regard des autres et le jugement des autres. Alors, lance-toi et n'aie pas peur d'être qui tu es. Et si tu as besoin d'aide et d'être accompagné, n'hésite pas à me contacter. Tu as mes coordonnées dans le descriptif.
Si ce podcast a été utile, n'hésite pas à le partager à ceux qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et de me lâcher un petit pouce bleu afin de pouvoir rater aucun des prochains podcasts. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans la rue, devant ta machine à café, devant ton café, ton bureau, dans le bus, on va se booster, se motiver pour le reste de la journée en chanson. Terminons cet épisode en musique et back to 90 avec la chanson de Brave de Jennifer Lopez. Sois toi-même, brave, courageux, peu importe le regard des autres, laisse couler, que ça te coule dessus sur ton voile de protection. On s'en fout, on s'en tape. Spéciale dédicace à Flo. Bonne journée à tous, rappelle-toi que tu es formidable, motivé, déterminé, puissant et puissante. Merci à toi d'avoir écouté le podcast Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité numéro 25. On se retrouve bientôt pour l'épisode numéro 26. Ciao, ciao la team! Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.